Exactement l'heure de vous informer sur Monir Canal. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par les sommaires. Au sommaire de ce journal, en réaction aux critiques de Corneille Nangaa sur le processus électoral en cours, certains acteurs politiques affirment que Nangaa est à la recherche de la sympathie de la population pour les élections à venir. Et deux ailes de l'Union Sacrée Coordination du Congo Central se disputent la gestion de cette plateforme. L'une est dirigée par un membre du RDT, l'autre par un cadre de l'UDPS. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Après des critiques acerbes de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, processus électoral en cours, plusieurs réactions fusent de partout. Les unes pensent que ces critiques sont prématurées en entendant la fin du processus électoral. D'autres pensent que Corneille Nangaa a parlé comme candidat à la prochaine présidentielle pour avoir la sympathie de l'électorat. Paulin Baya nous fait le point. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, avait dénoncé l'amateurisme avec lequel le processus électoral en cours est en train d'être conduit, ce qui pourrait entraîner, selon lui, le report des élections. Au sein de la classe politique congolaise, les propos de Nangaa ne passent pas. Certains les jugent prématurés vu que le processus électoral en cours n'est pas encore arrivé à son terme. À mon avis, M. Corneille Nangaa pouvait se taire tout simplement et voir ce que les autres sont en train de faire, où est-ce qu'ils vont en venir au peuple de juger. Alors, quant au palmarès, je crois que nous ne sommes pas bien indiqués pour justement essayer de juger le palmarès de chacun, parce qu'au moins chacun... Moi, je n'ai jamais compté le palmarès. Moi, je compte les capacités que peut avoir quelqu'un. Parce qu'on peut faire 30 ans dans une carrière, mais dans la médiocrité. Celui qui fait 2 ans, il est meilleur. Tout comme ça peut aller dans le sens contraire. Donc ici, nous voulons juste le travail. Le travail, attendons voir le travail que va nous produire l'actuel président de la CENI et toute son équipe pour le comparer peut-être à ce que Corneille Nangaa avait eu à faire. Je vous informe qu'il y en a jusqu'aujourd'hui. Ils sont soit élus, soit non élus. Ils ne connaissent pas avec combien de voix. Ce sont les résultats de Corneille Nangaa. Donc attendons voir tout simplement et puis après nous allons comparer. D'autres estiment que Corneille Nangaa étant candidat à la prochaine présidentielle est à la quête de la sympathie de l'électorat. Pour rappel, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante avait lors du lancement de son parti politique il y a quelques jours annoncé ses intentions de postuler à la présidentielle de décembre de l'année en cours. C'est une tempête violente de la dissidence qui s'élève entre les fédéraux, interfédéraux, membres de l'Union Sacrée de la Nation, coordination du Congo central, divisé en 2 comités, l'un du coordonnateur sortant, Pichou Bikembo du RDT, et l'autre du comité provisoire dirigé par Victor Nsouami de l'UDPS. Ils sont joints ici au téléphone par notre correspondant Benjamin Momba. Et M. Cédric de l'AFDC qui gère circonstanciellement l'Union Sacrée. Le président, le vice, après le gouverneur, parce que c'est le gouverneur qui est le numéro 1 de l'Union Sacrée en province. Alors comme lui n'a pas le temps de cohabiter, il nous donne, nous les fédéraux, les interfédéraux, le mandat de faire ça. Et on lui donne lui les rapports. Et vous avez jeté votre dévolu à Nsouami et Cédric. Cédric, c'est le deuxième chargé de l'administration. Alors le gouverneur nous a dit de les appeler. Tant que vous êtes commis combien de bango, bango va commis comment la guerre, tu commis comme ça la guerre. Oh, biso va suspendre qui biso avec quel texte? Suspendre un interfédéral. Alors bango va faire qui bilo comme un montage. Nous vous êtes déjà dans le glissement. Au lieu de solo là, au lieu de ça va. Il n'y a pas de problème, on doit organiser les élections. On a dit que c'est la guerre. Alors nous, on n'est pas là pour la guerre, on est là pour faire notre travail, notre mandat. Et ça structure, il y a tout. Il y a Mukonzamboka, ce n'est pas même pas pour Kabouya. Alors s'il y a quelque chose, on donne. Les Zaïti Mbamaka, il y a le bidon. Ils ont profité de nini division na bino parce que on sous-entend que les lois ils ont des réunions moi que ça les mana silem rédemption. Des réunions ou pas, réunion il y a rédemption, ils ont des réunions
y a des sortants. Les sortants, ils n'ont pas qualité de faire ça. Parce qu'il y a la majorité de fédéraux et d'interfédéraux. Oui. On a écrit au gouverneur, on a signé. Et le gouverneur a compris que non, il y avait déjà glissement depuis 8 mois à Salissa, mais à l'Incotel sélection. Alors on va lui laisser toujours là-bas. Parce que c'est nous qui avons signé le PV, qui reçoit en tête. Mais souvent, on peut retirer confiance, ça demande quoi? Et nous retournons vers le gouverneur. Alors, Montakata Kabilo Kouana, c'est les gouverneurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés chez les gouverneurs, les fédéraux et les interfédéraux. Et les associations, il n'a pas avec des fédéraux. Les interfédéraux sont à Silem aujourd'hui, mais les gouverneurs nous ont donné la responsabilité de les appeler et de se mettre ensemble. Comme les Bango, on doit se mettre ensemble, on monte un comité. Plus de 50 féminaires grosses ont bénéficié le mardi 14 mars 2023 à Kananga de kits complets de maternité. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet Justice, Autonomisation de la femme et de la jeune fille du Kasaï central. Plus de détails dans cet élément de soleil, Tumba Mofika. Composé de kits de dignité. Vous savez, le kit de dignité, c'est déjà un seau avec savon, bande hygiénique, slip, torche, sifflet, consort. Il y a aussi le kit de LED composé de couvre-bébé, de costumes bébé, de habits de bébé, de chaussures, de peignes et aussi l'accès à la consultation prénatale et aussi l'assurance de frais de maternité. Et juste après, je pense que ces filles, nous allons les accompagner pour leur retour à l'école dans le cadre de la rescolarisation. Elles seront nos sensibilisatrices. Elles ont vécu une étape de la vie, on les a accompagnées. C'est maintenant de leur devoir d'aller aussi sensibiliser les autres amis que c'est dangereux de traverser des moments comme ça. Nous ne sommes pas pour les encourager en leur donnant des histoires, mais ça a toujours des conséquences désastreuses si la fille a des complications, si la fille avorte, si elle a des maladies sexuellement transmissibles, et aussi il y a toujours des attaques de leurs bourreaux qui sont toujours autour d'elle pour voir dans quelle mesure, ou soit les familles de bourreaux. Donc on doit aussi garantir leur sécurité parce que c'est très important. Voilà, FMDI a identifié 50 et nous avons demandé, je sais que la division nous a informé qu'il a déjà plus de 12 cas. Donc il y a des cas qui arrivent de part et d'autre, mais pour le moment, nous, on avait prévu que le kit de 50. D'une province à une autre, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula a reçu le mardi 14 mars 2023 une délégation mixte des ministères de Mines et des Affaires sociales. Selon Antoine Kapambou, chef de la délégation, l'entretien a gravité autour de l'identification des communautés impactées par les entreprises minières basées à Lubumbashi. Suivez. En fait, nous sommes venus ici en mission officielle, une mission interministérielle, ministère des Mines et des Affaires sociales, avec l'équipe qui m'entoure. Nous avons été ici pour présenter d'abord les civilités au maire de la ville qui nous a reçus avec joie. Bon, l'objet de notre mission consistait à identifier les communautés qui sont impactées par les sociétés ou bien les entreprises minières qui sont dans la ville de Lubumbashi. Et préparer aussi la mise en place de l'organisme qui doit gérer les 0,3% minimum du chiffre d'affaires de chaque entreprise qui impacte nos communautés ici à Lubumbashi. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a rencontré le mardi 14 mars 2023 l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Mouteba, à son bureau où il est allé solliciter son accompagnement spirituel. Regardez. Poignée de main entre Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu et le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula. Ceci se passe à l'archevêché de Lubumbashi, ce mardi 14 mars 2023. L'autorité urbaine et catholique pratiquant place son mandat sous la protection divine. Voilà pourquoi il rencontre son père spirituel, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu, pour solliciter sa bénédiction et son accompagnement. Oui, depuis que nous avons été le maire, on ne s'est jamais rencontré avec Monseigneur l'archevêque Fulgence, et surtout que je suis fidèle de l'Église catholique, donc je suis venu aussi saluer
mon père dans la foi. L'église est là, c'est pour tout le monde. Le numéro 1 de la ville de Lubumbashi est visiblement satisfait quant à l'assurance de l'accompagnement de l'archevêque et de l'église catholique dans la réalisation de plusieurs actions d'intérêt communautaire. En rapport avec la hausse du prix des sacs de farine de maïs à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, l'un des spécialistes en la matière exhorte au gouvernement la culture locale. Yaya Mouchito Aristote est dans ses propos recueillis par Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo. Tout est la conséquence de l'économie extravertie. Nous ne devons pas dépendre de l'extérieur. Il y a la loi de l'offre et de la demande. C'est ce qui justifie le prix. Il n'y a que ces paramètres-là scientifiques qui justifient les prix. Mais pour les cas échéants ici, l'État doit faire son travail pour bien dénicher d'où vient cette hausse des prix. Nous n'avons que les 4 paramètres. Soit c'est le marché qui fixe le prix, soit c'est l'État, soit c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors l'État doit faire son travail, le service de l'économie doit faire son travail pour dénicher d'où vient cette augmentation des prix. C'est parce qu'il y a hausse des dollars, c'est aussi l'une des conséquences aussi qui peut faire augmenter le prix. C'est parce que le dollar va augmenter. Réellement, ça doit bouger aussi en fonction du prix. Mais pour le moment, avec hausse des dollars, ça peut bouger les prix aussi. Mais de tout ce temps ici, nous avons bloqué ça. Parce que ici, chez nous, nous n'avons pas une stabilité objective par rapport à notre monnaie. C'est une stabilité relative. Vous comprenez? Nous cherchons juste l'équilibre monétaire. Donc parler de la stabilité chez nous, c'est compliqué. Parce que si je reviens encore là derrière, en 98, les 1 dollar revenait à 1,36 francs congolais. Vous voyez aujourd'hui là où nous sommes. Donc notre monnaie est en dépréciation, une grande dépréciation. Et la conséquence des prix que nous venons de vivre ici, c'est les dollars qui ont augmenté. Ça peut bouger aussi les prix des farines. Mais nous devons, au niveau des produits de première nécessité, nous pouvons gérer ça. Nous devons avoir des propres industries agricoles chez nous pour pallier à ces genres d'histoires. Nous devons nous-mêmes cultiver ici pour ne pas dépendre même au niveau de la famille. On peut dépendre d'autres éléments, mais pas au niveau de la famille. Là, c'est un problème de volonté. Nous pouvons accéder à nous-mêmes, à s'autosuffire par rapport à ces produits de première nécessité, bannir l'économie informelle. C'est mercredi 15 mars 2023, le monde célèbre la journée mondiale du travail social avec comme but de mettre en évidence l'utilité du travail du professionnel de l'action sociale. Cette journée a été instaurée depuis 1983 et le thème retenu cette année est le respect de la diversité grâce à l'action sociale commune. Becky Kassongo nous signe ses commentaires. Chaque 15 mars de l'année, le monde commémore la journée du travail social avec son traditionnel objectif, celui de mettre en évidence l'utilité du travail, les professionnels de l'action sociale. La première célébration de cette journée remonte des années 1983. Pour cette année 2023, les thèmes retenus pour la célébration de cette journée est « Respectons la diversité grâce à l'action sociale commune ». Sur ce, les praticiens éducateurs du travail social et du développement social ont un rôle essentiel à jouer pour connecter les personnes, co-concevoir et co-construire les communautés durables et promouvoir une transformation sociale et inclusive. Chaque 15 mars de l'année, le monde commémore la journée du travail social avec son traditionnel objectif, celui de mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale. La première célébration de cette journée remonte des années 1983. Pour cette année 2023, le thème retenu pour la célébration de cette journée est « Respectons la diversité grâce à l'action sociale commune ». Sur ce, les praticiens et les éducateurs du travail social, du développement social ont un rôle essentiel à jouer pour connecter les personnes, les communautés et les systèmes, co-concevoir et co-construire des communautés durables et promouvoir une transformation sociale inclusive. Et pour finir, Victor Ngoyi dit charpente métallique était la semaine dernière à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, pour redynamiser sa base et présenter les candidats de l'UVT à la députation aux élections prochaines dans la circonscription des Sakanya. Reportage de Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo.
redynamiser sa base et présenter les candidats de l'Union pour les valeurs tshisekidistes IVT à la députation dans la circonscription électorale de Sakanya aux échéances électorales prochaines en République démocratique du Congo. Voilà l'objectif de la mission d'itinérance effectuée dimanche 12 mars 2023 à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga par l'honorable compatissant la charpente métallique Victor Ngoy. Avant d'arriver à Kasumbalesa, le député des pauvres a fait une escale au village Sumbiriri où il a été accueilli chaleureusement par les membres et autres sympathisants de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, fondée Koki. Victor Ngoy leur a distribué l'épargne à tout un chacun en guise de montrer son attachement à sa base. De sa descente à Kasumbalesa village, l'honorable champion, la charpente métallique, a présenté officiellement les candidats de l'UVT à la députation dans la circonscription électorale de Sakanya aux élections de décembre 2023 à la personne de Joseph Ngoy. Nakuya tuk mi présenter ule atani représenté hapa sa ule mutachakula le 20 décembre comme député ule atamishina leo hii mufuko ya bunga mu Lubumbashi 70,000 ukolwezi 90,000 eske bushima bwetu bukwako me mashamba yetu ile mwena miturilima hapa pa Kasumbalesa bientôt tout a récolté. Voilà où you député candidat député mina militaire de là, le cortège s'est rendu à Sodimiko où un bain de foule composé des membres de la Fondée Koki et autres populations lui ont réservé un accueil chaleureux à l'entrée même du lieu de la manifestation. C'est une marche d'une longue distance avant d'arriver sur le lieu de la manifestation où il a réitéré la présentation du candidat de l'UVT à la députation tout en distribuant l'épargne aux femmes, c'est-à-dire membres de la Fondée Koki et de l'UVT venus pour la circonstance. Présence, soyez les bienvenus, que les Très-Hauts vous protègent, vous, avec tous vos projets, sans oublier vos rêves. Je vous remercie, cher honorable. sana ya kwanza ninapenda kupigia asante papa wetu charpente métallique na kupigia tena moja asante mimi hapa mnaona mishi na mgeni umusoti hapa ni mkini yetu histoire yangu ikulie na hii mkini. Bien avant son retour, l'honorable des pauvres, la charpente métallique Victor Ngoy a reçu une bénédiction du curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de cette contrée. De son côté, la population n'a pas laissé l'honorable rentrer maigre d'huile et lui a offert aux mains propres des poules, canards, arachides et tant d'autres biens. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Dans ce journal, vous avez suivi en réaction aux critiques de Corneille Nangaa sur le processus électoral en cours. Certains acteurs politiques affirment que Nangaa est à la recherche de la sympathie de la population pour les élections à venir. Et puis, deux ailes de l'Union sacrée coordination du Congo central se disputent. La gestion de cette plateforme, l'une est dirigée par un membre du RDT, l'autre par un cadre de l'UDPS. Voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.